Cette fois, nous y sommes, Porto, un nom qui résonne depuis longtemps dans nos esprits. Aujourd'hui, nous allons vivre cette ville emblématique, icône du Portugal. La vallée du Douro, avec ses vignobles à perte de vue, nous a offert une immersion dans un monde à part. Et Porto, c'est l'aboutissement, là où ce fleuve légendaire vient rencontrer l'Atlantique et l'histoire. On est endormi en hauteur sur une colline dans un chemin assez perdu. On a fait un plan B parce que pour la première fois, hier, le chemin était trop défoncé. On aurait posé le châssis tellement les trous étaient profonds. Donc le spot était pas mal quand même. Mais en fin de compte, comme on était en hauteur, tous les sons de toutes les vallées remontaient. Et il y avait un peu la fête la nuit. C'était un peu compliqué comme spot. Ça paraissait paradisiaque, mais en fin de compte, loin d'être solitaire et silencieux. Aujourd'hui, c'est journée Porto. On s'est levé de bonne heure et voilà, on est à peu près à 60 km. Alors, nous sommes garés assez facilement dans Porto. On a trouvé un parking à 10 minutes du centre-ville. Il a l'air assez correct niveau prix et les gens sont assez gentils, ils nous ont trouvé une place un peu moins petite pour garer le camion parce que c'est pas facile, il y a des piliers un peu partout. Et là voilà, donc, je pense qu'on a 10 minutes à faire pour aller en centre-ville. Alors t'es prête, on y va? Oui, mais il faut s'habiller, il fait froid aujourd'hui. C'est pas la bonne journée, hein. Il y a plein d'entrées maritimes. Porto, contrairement à Lisbonne, est une ville plus compacte et concentrée. Il est donc bien plus facile d'y circuler et de trouver une place de stationnement, notamment en sous-sol. Tout compte fait, la brume s'est levée, on crève de chaud. Ouais, on va retourner à la voiture reposer, les pulls. Retour au parking. Heureusement, on n'est pas loin. Nous débutons notre visite dans le quartier de l'Igreja do Carmo. Cette église est immédiatement reconnaissable grâce à son impressionnant mur latéral recouvert de magnifiques azuleros bleus et blancs. Ces fresques illustrent des scènes de la fondation de l'ordre du Carmel, ainsi que des références au mont Carmel, un véritable chef-d'œuvre de l'art portugais.
La visite commence fort. Nous voilà plongés d'emblée dans l'histoire et l'âme de Porto. Juste à côté de cette zone animée se dresse la célèbre Torre dos Clérigos. Cette haute tour baroque, avec son horloge bien visible et sa silhouette élancée légèrement penchée, domine le centre historique. Bon, ça y est, on a trouvé l'église Carrelage. Elle était dans le même secteur de toute façon. Il y a beaucoup de monuments dans le même secteur, mais elle est marrante cette église quand même. Elle offre un panorama unique sur la ville et constitue l'un des repères emblématiques du paysage urbain de Porto. Bon, tu penses c'est quel millésime le meilleur? 1974, ma date à moi. Ah, ils avaient? Oui. Ils avaient? Putain, ça devait être cher alors. Ouais, 9 € la petite boîte de sardines de ma naissance. À quelques pas de l'animation de l'Igreja do Carmo et de la majestueuse Torre dos Clérigos, le quartier de la cathédrale, ou Bairro da Sé, offre un contraste saisissant. Ici, l'ambiance se fait plus solennelle, imprégnée du poids des siècles. Au cœur de ce quartier se dresse l'imposante Sé do Porto, la cathédrale de la ville. Avec son allure austère et ses airs de forteresse, elle témoigne d'une histoire ancienne, remontant au XIIe siècle. Ses murs massifs, ses tours robustes et sa rosace remarquable dominent la place environnante. Le quartier qui l'entoure est un dédale de ruelles étroites et pavées, souvent en pente qui serpente entre les maisons anciennes aux façades parfois défraîchies mais pleines de charme. On y découvre des placettes tranquilles, des escaliers pittoresques et des vues imprenables sur le Douro et les toits de la ville qui s'étendent en contrebas. L'atmosphère y est moins carte postale que dans d'autres quartiers touristiques. On y sent une authenticité palpable, un mélange de vie locale et de l'écho du passé. Le linge sèche aux fenêtres, les habitants discutent sur le seuil des portes et de petits commerces traditionnels côtoient quelques cafés et restaurants offrant une cuisine locale et savoureuse. En quittant la majestueuse cathédrale Sé do Porto, on se laisse guider par les ruelles étroites qui dévalent vers le Douro. Nous voilà dans la Riviera, le cœur vibrant de Porto.
Les façades colorées, parfois défraîchies, les effluves de poissons grillés, les voix qui résonnent. Tout ici respire la vie. Le pont Dom Luis capte immédiatement le regard, avec sa structure métallique élancée qui relie Porto à Vila Nova de Gaia, royaume du vin de Porto. Descendre vers la Ribeira, c'est passer du calme spirituel à l'effervescence populaire, toujours au rythme du Douro. Des quais, terrasses animées, bateaux traditionnels et vues sublimes sur le fleuve offrant une pause idéale. Praça de Ribeira, ses artistes de rue et ses façades anciennes nous plongent dans une ambiance authentique et chaleureuse. Ah, c'est marrant, ouais. Oui, c'est ce que je vais manger, la morue. Mange plein, moi. Cool. Cette fois, c'est depuis le fleuve que nous découvrons Porto. À bord d'un bateau traditionnel, un rabello, nous entamons une paisible croisière sous le Douro. Face à nous, la ville se déploie différemment, les façades colorées, les clochers, les quais animés, mais surtout, un à un, les 5 ponts qui relient Porto à Vila Nova de Gaia se dévoilent. Le plus célèbre, le pont Dom Luis, nous impressionne par sa structure métallique monumentale. Juste après, nous glissons sous le pont Infante Dom Henrique, plus épuré, plus moderne. Puis c'est au tour de Maria Pia, ouvrage signé par Gustave Eiffel, vestige du passé ferroviaire. Le pont São João, toujours actif pour les trains, nous rappelle que Porto est aussi en mouvement. Enfin, le pont Freixo, plus discret, marque la fin de cette traversée des airs. Vue du fleuve, la ville semble suspendue dans le temps. Chaque pont raconte une époque, une histoire, un lien entre les rives. Et nous, portés par le courant, savourons cette autre lecture de Porto, entre patrimoine et poésie. Le concret réhabilité par Barcelone.
Nous voici sur l'autre rive du Douro, à Villanova de Gaia. Mais ne vous y trompez pas. Si le nom diffère, le cœur et l'âme de cette ville sont indissociables de sa voisine Porto, qui se dresse majestueuse juste en face. Gaia, c'est le berceau historique du célèbre vin de Porto. Ces toits que vous apercevez, ce sont les caves séculaires où vieillissent précieusement les nectars qui ont fait la renommée de la région à travers le monde. De cette rive, le spectacle sur Porto est tout simplement époustouflant. La cathédrale C, imposante sur sa colline, la silhouette élancée de Torre dos Clérigos, les maisons colorées qui s'étendent le long des pentes, c'est une carte postale vivante, un tableau où l'histoire et la beauté architecturale se rencontrent. En contemplant Porto depuis Gaia, on comprend l'importance de ce fleuve, artère vitale qui a façonné l'identité de ces lieux. Les barcos raberos, ces bateaux traditionnels amarrés le long des quais, rappellent l'époque où on transportait les précieux tonneaux de vin vers les chais. C'est un panorama qui capture l'essence même de cette région fascinante.